Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Étienne Chantoiseau, donc maître de conférence à l'Institut Arrow-Rennes-Angers. Je suis marcheur dans l'unité FOR où on s'intéresse à l'environnement physique de la plante horticole avec des applications sur le végétal urbain et puis ce qui est un peu plus pertinent ici sur les cultures sous serre. Donc, diapo suivante. Un des rôles qu'on avait dans le projet, c'était de mettre en place un panorama des solutions technologiques à même d'entraîner des réductions de consommation d'énergie et de la stocker, parce qu'on a vu que c'était vraiment quelque chose qui était relativement critique, hein, vu les résultats qui ont été présentés, mais en prenant en compte non seulement les gains possibles, mais aussi des problématiques de faisabilité technique et d'application aux serres de production par rapport à un passage à l'échelle. Et puis en se projetant un petit peu sur des analyses en cycle de vie, avoir une idée des quantités, des types de matières premières qui étaient utilisées, tout en voyant les possibilités d'association. Donc la méthodologie, ça a été d'essayer d'établir une liste de critères à définir à partir de ces quelques items que je viens de détailler, de normaliser une trame de ce qu'on a appelé une fiche de solution. C'est tout simplement un document court qui résume la solution. Les rédiger et demander à l'ensemble des partenaires de rédiger des fiches solutions qui leur semblaient pertinentes avant de les comparer pour faire une première sélection pour que les modélisateurs qui passaient derrière n'aient pas 25 000 choses à travailler. Donc, sur la diapo suivante, vous avez un petit peu la fiche descriptive, la fiche solution telle qu'elle est apparue, avec une description pour chaque solution, une description générale, donc les rôles, un principe de fonctionnement, des indicateurs de performance énergétique et environnementaux, et puis une notion qui était relativement importante de maturité sur le marché et d'expérience sous serre, tout simplement parce qu'il y a pas mal de recherches sur la production et le stockage d'énergie, mais des choses qui sont encore à l'échelle labo et donc pas forcément mûres pour une application. Quelques éléments aussi de dimensionnement et de limite de fonctionnement pour voir si on avait quelque chose qui était plus adapté à de l'habitat et des demandes énergétiques ou des contraintes de l'habitat ou des choses qui étaient applicables aux serres, et puis sur la durabilité, des durées de vie et des matériaux particuliers qui seraient utilisés. Enfin, on avait aussi des informations pour situer chacune des solutions par rapport aux alternatives et par rapport à des complémentarités avec d'autres solutions techniques pour savoir si les technologies qui avaient été identifiées pouvaient fonctionner entre elles. Et puis, pour ceux qui voulaient aller plus loin, des références et puis un nombre de contributeurs pour aller à la pêche aux infos. Donc, le petit clic pour vous dire que ces fiches-là ont été rédigées par les différents partenaires en fonction de leur expertise. Donc, cette étape s'est fait un petit peu en parallèle avec le travail qui a été présenté en amont et puis un petit peu ce qui se passera après. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des solutions qui ont été prises en compte dans la liste des solutions, sachant qu'elles ont été éliminées rapidement. Parmi celles qui n'ont pas été trop détaillées, il y a quelques-unes, donc en particulier le méthaniseur, parce que le méthaniseur, on a considéré que c'était pas forcément une solution, mais en fait un ensemble de solutions qui rendait ça relativement complexe. Et puis on avait des gros questionnements par rapport à la source de matière organique à utiliser. Donc ça, on l'a un petit peu mis de côté à cette étape, mais on verra qu'on en reparlera quand on parlera à la fin du projet, à la fin de la présentation. Les stockages de chaleur répartis, ça, Paul a un petit peu explicité les choses. Autant partir sur un stockage unique parce que la surface vitrée fait qu'on a peu d'endroits où répartir le stockage de chaleur. Et puis quelque chose sur lequel c'est les matériaux de couverture sur lesquels on a jugé que les solutions actuelles donnaient satisfaction et qu'on avait peu de recul sur des solutions très innovantes, en particulier sur les panneaux photovoltaïques semi-transparents, où là vraiment on sait que on a vu que ça existait, mais on se posait vraiment des questions sur la durabilité et sur l'applicabilité réelle. Donc, sur la diapo suivante, un petit rappel qu'on a fait ces solutions qu'on a classées ensuite par rapport aux demandes et ce qu'on cherchait à faire avec le projet, à savoir principalement par rapport à des solutions sur du chauffage-refroidissement, de la déshumidification qui a été identifiée relativement tôt comme un gros poste de dépense énergétique, de la ventilation et puis ensuite un gros bloc sur la captation et le stockage d'énergie. Donc il y a eu une certaine présélection implicite en fonction des compétences des partenaires. Alors on couvrait un large champ dans le consortium de compétences pour éviter les angles morts, mais on a pu louper des choses. Et puis il y avait aussi le problème des infos disponibles. Toutes les fiches solutions sont disponibles en ligne sur le site de VGPolis parce que c'est des livrables du projet et vous avez une liste dans la diapo suivante.
Alors, je ne vais pas forcément tout détailler, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a essayé d'avoir un grand angle, en particulier sur tout ce qui était captation et surtout stockage d'énergie, parce que comme ça a été identifié par Patrick, c'était vraiment la pierre d'achoppement sur la gestion de l'énergie sous serre, et puis un petit peu aussi sur de la déshumidification. Une fois qu'on a eu cette liste, on est passé sur une phase de sélection qui est un petit peu décrite sur la diapo suivante. On a éliminé les enceintes opaques qui auraient permis d'avoir une certaine isolation thermique, mais les coûts énergétiques pour l'éclairage dessous étaient vraiment trop importants. Donc du coup, on a un petit peu mis ça de côté. La géothermie dont on avait parlé à un moment donné a été un petit peu mise de côté parce que la géologie des régions de Bretagne et Pays de la Loire, qui est un petit peu la cible du projet, se prête mal en fait à ce type de solution. On est tout de suite sur de la roche ou tout de suite sur des nappes phréatiques, des nappes qui ont tendance à bouger au cours du temps. Et puis quelque chose qui nous a un petit peu pris qui a un petit peu mis en défaut les solutions de refroidissement, c'est qu'en fait, on a décidé de mettre de côté le refroidissement adiabatique, c'est-à-dire le fait d'évaporer de l'eau pour rafraîchir l'ambiance, tout simplement pour des raisons de ressources en eau qui commencent à être problématiques dans nos régions. Donc, on a préféré se détacher de cette solution, ce qui entraîne des problèmes de besoins en froid qui sont apparus en cours de projet. Un certain nombre de points ont été établis quand même, mais laissés à des déterminations un petit peu plus fines suite aux modélisations des tâches suivantes qui ont été présentées, qui est un petit peu évoqué précédemment et dont vous aurez le détail dans la suite. Tout ce qui va concerner le conditionnement d'air, la ventilation, le refroidissement, ça a été reporté sur une tâche ultérieure, la 2.4, parce qu'on a décidé de passer par une centrale de traitement d'air avec une batterie froide. La captation d'énergie par panneaux solaires, ça a été bien établi avec la question est-ce qu'on avait vraiment besoin de panneaux solaires photovoltaïques, de thermiques ou de panneaux mixtes qui faisaient les deux. Le stockage de chaleur centralisé avec des matériaux à changement de phase a été identifié avec des problèmes de dimensionnement dont on parlera dans la suite. Et puis sur le stockage d'électricité, on est plutôt parti sur des batteries parce que les solutions alternatives avec conversion d'électricité en énergie mécanique, typiquement des steppes ou des stockages de Carnot, nous semblaient pas adaptés pour des histoires de dimensionnement. Voilà, c'était un petit peu le panorama de la démarche pour l'identification des solutions.